Reportage. Dimanche dernier à Los Angeles avaient lieu les Emmy Awards, la prestigieuse cérémonie qui récompense les meilleurs programmes de télévision. Et l'Emmy Award est attribué à Jim Parsons pour The Big Bang Theory. L'Emmy est attribué à Julie Bowen pour Modern Family. Mais stupéfaction, la série numéro 1 aux États-Unis, celle qui réunit plus de 19 millions de téléspectateurs chaque semaine, n'était nommée dans aucune catégorie. L'ensemble du show business ignore complètement NCIS. Le public, lui, n'est pas resté indifférent à NCIS. Lancé discrètement en septembre 2003, l'audience a augmenté saison après saison. Depuis 2009, NCIS est la série la plus regardée aux États-Unis. Un destin atypique et exceptionnel pour un drama policier. C'est agréable de jouer dans la série qui est numéro 1. Mais c'est surtout formidable d'apprécier le job que l'on fait. À l'étranger également, le succès est colossal. Près de 200 chaînes diffusent le programme. En France, en réunissant jusqu'à 8 millions de téléspectateurs, NCIS est la série de tous les records sur M6. Le succès a été plus rapide à l'étranger qu'aux États-Unis, en France notamment. Alors pourquoi la série est-elle snobée par les cérémonies officielles? Comment parvient-elle malgré tout à se maintenir en tête des audiences? Nous sommes allés enquêter en exclusivité sur le tournage de la série avec une mission, obtenir des réponses. Ces questions vont trop loin. Tu n'as même pas de badge. T'es une coriace. Je veux mon avocat. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les acteurs ont vraiment joué le jeu. Mardi 13 septembre 2001, nous nous rendons sur les plateaux de NCIS, situés à Santa Clarita, à 1 heure du centre de Los Angeles. Pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas vous révéler l'adresse exacte des studios. Ces grands bâtiments abritent la plupart des décors intérieurs de la série. Il est 8 heures du matin et le plateau est déjà en effervescence. Tout le monde est prêt à tourner et avec le sourire. J'ai besoin de mon vêtement. Ce jour-là, l'équipe tourne dans le décor principal, celui de la Squad Room. Au moins 5 scènes devront être complétées dans la journée. La quantité de travail est énorme, mais l'équipe est parfaitement rodée. Samuel Alcott, 42-year-old building contractor. He's married with 2 kids. Reservist? Une trentaine de techniciens est sur le plateau avec un rôle bien précis. Une dizaine de figurants sont en arrière-plan pour donner l'illusion d'un vrai bureau. Et les 6 acteurs principaux échangent inlassablement leurs répliques. Quiet, guys. Hey, Mark. That his estranged wife, Lieutenant Jolene Alcott, has been legally separated from Sam for the past 6 months. You want to ask me something? Oh, really? Okay, we'll take it again from the top. Oh, my God. Here you go. Une seule caméra tourne toutes les séquences. Les prises se multiplient car chaque acteur a droit à son gros plan, sans compter les vues d'ensemble. Et quand tout le casting est réuni dans une même scène, le placement de chacun est essentiel. So, am I supposed to be behind her? It's up. You were actually between. Because Mark was between Mark and her, so when you see me between Mark and Cody. I know, that's why I was fighting. Yeah, I know. Cut! Pour le réalisateur, pas question de perdre du temps. Il n'a que 8 jours pour tourner un épisode de 40 minutes. Malheureusement pour lui, un fou rire va gagner toute l'équipe et retarder le tournage. Yeah. Go! Just don't say a lot. Just don't say a lot. Ready? I'm looking at the thing and I say. On passe tellement de temps ensemble, et ça fait 9 ans. Notre plus gros problème, c'est que parfois on commence à craquer, à avoir un fou rire, et qu'on ne peut plus s'arrêter. Surtout Michael Weatherly. Hold on, ready? I'll loop it. On ne peut vraiment pas arrêter de rire. Je ris encore rien qu'en y repensant. Et c'est l'un des secrets du succès de la série. L'équipe s'entend réellement à merveille, comédiens comme techniciens. Ils prennent toujours autant de plaisir à tourner ensemble. Et ça fait 9 ans que ça dure. Nous travaillons ensemble depuis 9 ans. Nous formons vraiment une famille. Personne ne garde de secret, on en parle entre nous. On l'a toujours fait.
Cette situation est exceptionnelle, et je peux vous le dire, car j'ai travaillé sur beaucoup d'autres séries avant. Autre secret de fabrication, le scénariste de l'épisode en cours est présent sur le plateau pour répondre aux questions des acteurs. Quand une réplique pose problème comme ici, le scénariste peut réécrire à tout moment le dialogue. Et sachez que si les scénarios surprennent le public, ils surprennent avant tout les comédiens. Vous avez entendu dire que les scénaristes nous cachent la dernière page du scénario? Eh bien, c'est vrai. Surtout quand il s'agit du dernier épisode de la saison, qu'il y a un grand suspense. On nous donne le texte au dernier moment. Et c'est pas drôle du tout. Parce qu'on a envie de savoir, d'en parler entre nous, mais on ne peut pas. L'intérêt des acteurs est donc sans cesse stimulé. D'ailleurs, ils sont tous très investis dans la série et travaillent énormément. En général, j'arrive tôt le matin et je repars tard le soir. Je travaille 14 heures par jour. Ma femme me dit souvent que je dois être le seul acteur d'Hollywood qui apprécie de travailler 14 heures par jour. Mais comparé de là où l'on vient, il y a quand même du progrès. Mark Harmon fait allusion à l'époque où Donald Bellisario, le créateur de NCIS, était encore aux commandes. En 2007, l'équipe éprouvée par le rythme de tournage avait demandé à changer de responsable, conduisant au départ de Bellisario. Au début, on vivait littéralement ici. On travaillait 20 heures par jour, et en plus on ne recevait pas les scripts. C'était compliqué. On est beaucoup mieux organisé maintenant. Tous les membres du casting s'investissent également physiquement et émotionnellement dans leur personnage. Je fais mes propres cascades. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes avec mon corps. J'étudie la pathologie depuis 9 ans maintenant. Donc j'ai appris pas mal de choses. On me reproche même d'en faire trop parfois. Tous les comédiens sont devenus assez proches de leurs personnages ou les ont même inspirés. Pour preuve, Michael Weatherly est tout aussi cabot que l'agent Dinozzo. Bonjour, je m'appelle Michael Weatherly. Je joue l'agent spécial Anthony Dinozzo dans NCIS. Et je ne suis pas encore mort. Venez avec moi, j'ai des choses importantes à vous montrer. Je vous emmène faire un voyage secret, très secret, dans le monde de NCIS. Vous voyez, rien n'est réel. Tout est faux. Ici, c'est le mur des hommes les plus recherchés. Que des méchants. On t'a eu. Face à une telle générosité des acteurs et à un tel succès, pourquoi la critique boude-t-elle alors NCIS? Pourquoi la série n'a-t-elle jamais obtenu de prise officielle? C'est intéressant de constater que l'ensemble du show business ignore complètement NCIS. Nous ne sommes mentionnés nulle part. Cette indifférence des critiques, David McCallum, alias Ducky, tente de l'analyser. La série véhicule certaines valeurs à propos de la vie. Je pense que, de nos jours, certaines personnes ont tendance à rejeter ces valeurs. Or, NCIS a vraiment un côté classique avec des valeurs. La série prône la vertu et le respect des traditions. Dans NCIS, pas de surenchère du trash, pas de sexe, pas de vulgarité, juste une bonne dose d'humour potache. Hippopotamus. Juste ciel. Veuillez m'excuser. Ah non, ce bruit-là, c'est Bert, mon hippo. C'est lui qui fait ça. Vraiment? Du coup, le programme séduit une audience familiale et ennuie la critique, un succès si discret que même la presse People s'intéresse peu à la vie privée des acteurs. Je crois que c'est ce qui arrive quand vous êtes une personne ennuyeuse. Vous savez ce que je veux dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Vous savez, j'aime passer du temps chez moi, voir ma famille. Je ne parle pas beaucoup de ma vie privée. Et j'aime que ça reste comme ça. Et vous l'aurez compris, les comédiens s'accommodent très bien de cette situation. Ça n'a jamais été notre préoccupation principale. On essaie juste de faire du bon boulot. Je crois que ça ne gêne personne ici de ne pas être au centre de l'attention ou de ne pas être nommé aux Emmy Awards.
Et si les acteurs se moquent des trophées, c'est qu'ils ont déjà la plus belle des reconnaissances, celle du public. Marc Harmon et Polly Perrette ont été élus cette année personnalités les plus populaires de la télévision américaine. C'est assez intéressant d'être choisie comme étant la plus populaire. C'est formidable. Je prends ça comme un hommage à la série, à ce qu'on fait chaque jour. Et pour le plus grand bonheur de leurs fans, les acteurs ont bien l'intention de continuer très longtemps la série. Nous allons faire 18 saisons comme le nombre d'arrondissements à Paris. C'est une bonne idée, je trouve. Ben, il y en a 20. Ok, nous ferons 20 saisons, comme les 20 arrondissements, t'as gagné. Au revoir. Merci beaucoup. To the French friends. Fromage, no. Je t'aime.